La chirurgie bariatrique ou chirurgie de l'obésité est de plus en plus populaire en France, puisque c'est la seule technique à l'heure actuelle qui permette à des personnes qui souffrent d'obésité massive une perte de poids importante et qui se maintient dans le temps. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur ces procédures chirurgicales avec Mathieu Siebert, un chirurgien digestif qui pratique ces opérations au quotidien. La chirurgie bariatrique porte bien son nom puisqu'elle vient du grec baros qui veut dire poids. Elle est donc indiquée chez des patients qui présentent un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40 et elle permet de réduire le poids d'environ 30%. Voyons comment les chirurgiens ont eu l'idée de développer de telles procédures chirurgicales pour faire maigrir certains patients. Alors c'est venu un petit peu par accident, c'est venu comme conséquence de certaines chirurgies qui étaient faites par exemple pour des cancers, pour des ulcères, on enlevait une grande partie de l'estomac ou alors on enlevait une grosse partie de l'intestin grêle et en conséquence les patients perdaient du poids. Et c'est environ dans les années 50, dans les années 60 que certains chirurgiens ont commencé à opérer des patients vraiment avec comme objectif prioritaire de leur faire perdre du poids. En France, plus de 30 000 opérations de chirurgie bariatrique ont été réalisées en 2011, dont 25% d'anneaux gastriques, 31% de gastrectomie longitudinale et 44% de court-circuit gastrique. Je vous propose de revenir sur ces deux dernières techniques. Voici le tube digestif d'une personne lambda, composé d'un œsophage qui permet aux aliments de transiter de la bouche jusqu'à l'estomac. L'estomac, qui va réduire les aliments en particules de plus petite taille, capables de passer dans le petit intestin, où ils seront absorbés, et enfin le gros intestin. Dans le cadre de la gastrectomie longitudinale, aussi appelée sleeve, le chirurgien coupe une partie de l'estomac dans la longueur et ferme la partie restante. Les aliments transitent dans l'estomac réduit, puis dans le petit intestin, avant de rejoindre le gros intestin. Dans le cadre du court-circuit gastrique, que l'on appelle aussi le bypass, le chirurgien génère d'abord un petit estomac à partir de l'estomac du patient, que l'on appelle la poche gastrique. Le chirurgien vient ensuite couper le petit intestin. L'une des extrémités de ce petit intestin est rattachée à la poche gastrique. On appelle ce segment l'anse alimentaire. L'autre extrémité est rattachée au petit intestin. On appelle ce segment l'anse exclue. À partir du moment où l'anse alimentaire et l'anse exclue se rejoignent, on parle d'anse commune. Les aliments arrivent dans la poche gastrique, passent dans l'anse alimentaire, puis dans l'anse commune, avant de rejoindre le gros intestin. Vous aurez remarqué qu'une partie de l'estomac, ainsi que l'anse exclue, portent bien leur nom, car ils sont exclus du circuit digestif des aliments. Dans les deux cas, le chirurgien génère un estomac plus petit que l'estomac initial, ce qui permet au patient d'avoir le ventre plein plus rapidement, ce qui diminue la prise alimentaire et donc conduit à une perte de poids. Mais comment le chirurgien choisit-il la procédure idéale pour chaque patient ? Alors, il n'y a pas de meilleure procédure, il n'y a pas de procédure optimale. Chaque procédure a des avantages et des inconvénients. Actuellement, ce qui est en train de mettre en évidence, c'est que par exemple, le bypass en Y a montré des résultats bénéfiques en termes de contrôle du diabète, par exemple, supérieurs à la sleeve gastrectomie. Et il y a également des situations qui vont nous faire contre-indiquer une procédure. Par exemple, lorsqu'on a une œsophagite, une inflammation chronique de l'œsophage, on va avoir tendance à ne pas proposer de sleeve gastrectomie, mais à nouveau plutôt un bypass en Y. Après, les procédures qui sont proposées en général sont sûres, elles sont efficaces et elles sont équivalentes à pas mal de points. Donc voilà, c'est vraiment sur des détails qu'on va proposer telle ou telle procédure. De nouvelles procédures sont-elles en cours de développement ? Certains essaient de proposer des procédures par voie endoscopique, donc encore moins invasives que comme on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on va passer par les voies naturelles. Il y a des modèles actuellement de sleeve gastrectomie par voie endoscopique et de bypass gastrique, mais qui sont encore au stade expérimental et qui ne peuvent pas être recommandés en pratique clinique. Plusieurs procédures de chirurgie bariatrique existent ou sont en cours de développement. Et en fonction de votre état de santé, l'équipe pluridisciplinaire qui vous prend en charge choisit la chirurgie la mieux adaptée pour un résultat optimal avec le moins de complications possible.